Salut tout le monde, c'est moi. J'espère que vous avez eu tous une très belle journée. En tout cas, moi aussi, il fait beau, c'est bien. Merci Seigneur pour tout cela. Je vais d'abord prier, ensuite je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Lave-moi par ton sang pour tous les péchés que j'ai fait jusqu'à présent. Merci pour cela, parce que tu as dit qu'il faut être saint comme tu es saint dans tes yeux. Merci pour cela. Je prie pour que cette vidéo puisse aider les gens à, comme toujours, croire en Jésus, à annoncer la bonne nouvelle, ce que j'essaye de faire depuis que j'ai commencé cette chaîne et même avant ça. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, pense et même peux imaginer. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Voilà les gars, aujourd'hui partie 2 de Jésus qui est Dieu. Pas d'autre doute, pas d'autre fait. C'est la vérité, voilà. D'ailleurs, demain, je vais faire une vidéo à propos de la Pentecôte, mais ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour demain. Voilà. Aujourd'hui, je vais en effet, vous montrer que Jésus est encore une fois Dieu, en utilisant deux versets aujourd'hui, l'un dans l'Ancien Testament, où Dieu lui-même déclare son nom, et le Nouveau Testament, où Jésus va utiliser ce même nom pour exprimer le fait qu'il est en effet Dieu. Voilà. On va d'abord en Exode, chapitre 3, verset 14. Donc, comme je le disais, Exode chapitre 3, verset 14. Et le contexte de cette histoire, c'est de la buisson ardente. Donc, là où Moïse parle à un arbre qui est en feuille, ne se consume pas, qui est déjà un miracle en soi. Je vais commencer par le verset 13, puisque Moïse pose une question. Moïse reprit, après la discussion, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » C'est une question valable, hein. Moïse se dit, ben si je dis le Dieu de vos ancêtres, ils vont dire, mais c'est qui? Je dis quoi? Jésus, pas Jésus, mais alors Dieu dit à Moïse, verset 14, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Il y a d'autres traductions qui disent je suis qui je suis celui qui je serai, celui qui donne l'existence. En tout cas, le principe reste le même, celui qui se met en dehors de l'espace et du temps, celui qui est éternel et immatériel en même temps, le Dieu tout-puissant, Yahweh lui-même. Yahweh signifie littéralement je suis, c'est tout, pas je suis quoi que ce soit, tout ce que tu peux mettre comme COD en arrière, mais en tout cas c'est je suis. Donc voilà, c'est ça le nom de Dieu, je suis. Pourquoi je suis? Parce que tu te mets en dehors de l'espace et du temps. C'est seulement Dieu qui peut utiliser ce nom. Voilà. Et voilà pourquoi que je dis que Jésus a utilisé ce même nom pour déclarer qu'il est Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 58, je vais mettre tous les versets bien sûr dans la description. Je vais lire à partir du verset 56. Oui. Abraham, votre père, a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi? Lui dirent-ils alors. Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant que Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Verset 59. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour lui jeter, mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Donc voilà. En tout cas, c'est quand même spécial parce que comme tu vois le contexte ici, que je n'ai pas dit, c'est que ouais, Jésus essayait d'expliquer aux Juifs qu'il était le Messie, mais ils ne le croyaient pas vraiment, et donc voilà. Et à un moment donné, Jésus dit, Abraham m'a vu. Mais il dit, mais t'as même pas 50 ans, t'as vu Abraham. Et donc il dit, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, avant même qu'il soit né, je suis. Il dit pas, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi j'étais. Non, il ne dit pas j'étais là, il dit pas je l'ai vu à l'aîné, non, il a dit je suis. Donc si tu vois, soit venu, c'est le passé, je suis, c'est le présent. Donc lui, en même temps, c'est en fait le même Dieu qui a dit à Moïse en Exode 3,14, je suis celui qui est, ou je suis qui je suis, ou
je suis celui que je serai. Mais en tout cas, le principe est le même. Jésus a proclamé dans ce verset qu'il est Dieu. Et les Juifs l'avaient bien compris parce que, à ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour lui jeter, parce qu'ils considéraient ça comme une blasphème. Ils disaient, mais en fait, toi, t'as dit que t'es Dieu. Et t'es un homme. Non, on ne peut pas laisser ça. Et donc, ils ont voulu le lapider, donc jeter avec des pierres, mais Jésus s'en est allé. Mais c'est juste pour dire que, encore une fois, Jésus est Dieu et il sera toujours Dieu. Jésus l'a proclamé, Jésus l'a confirmé, et par plusieurs d'autres manières, par la mort et la résurrection, bien sûr, il était et sera toujours Dieu. Il est, ou comme Jésus le dirait de lui-même, je suis. Voilà. Encore une dernière chose avant que je termine la vidéo, c'est que vous savez que, tu vois, il y a Jésus est le Tout-Puissant, le Dieu qui a créé tout l'univers, il a tout créé, il a le pouvoir sur tout, et c'est ce même Dieu qui s'est fait homme, qui a laissé tout ça derrière lui, juste parce qu'il t'aime autant pour venir te sauver des péchés. Pense ça pour une seconde ou deux. C'était quand même Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est le même hier, aujourd'hui, demain, le gars qui parle et tout se fait. Et c'est ce même qui a fait ce que personne d'autre aurait pu faire dans ta vie. Il est venu te sauver parce qu'il t'aime autant. Il t'aime autant qu'il préfère laisser toute sa divinité juste pour toi. Juste pour nous tous. Et aussi pour toi. Alors qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi de croire encore en lui? T'attends quoi de mettre ta confiance en une telle personne qui est mort et qui est ressuscité juste pour toi? T'attends quoi? Les gens disent souvent je veux voir un signe, mais il a montré l'ultime signe. C'était même plus un signe, c'était une proclamation. Il a proclamé je suis Dieu et il l'a montré. T'attends quoi de venir à lui? Parce que c'est pas que ça vaut seulement la peine. C'est que toi-même, tu seras heureux de faire ce choix. Crois-moi. Et c'est ça que j'essaye de montrer tout au long de ma chaîne. C'est que Jésus t'a tant aimé qu'il ne veut pas vivre éternellement sans toi. Il préfère mourir que de vivre éternellement sans toi. Et bien sûr, il est ressuscité pour vaincre la mort. Et c'est pour ça que tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre comme au ciel. Voilà mon Dieu, le Dieu tout-puissant. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et il n'y en a qu'un seul qui peut dire, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour cette vidéo qui montre que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, mais tu es en même temps le plus humble, celui qui est descendu pour sauver l'humanité. J'espère que cette vidéo peut toucher toutes les personnes qui en ont besoin. Et je veux juste te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, et ce que tu feras dans la vie des autres aussi. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je ne m'en pensais même plus imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Et vraiment croyez en lui. À la prochaine fois.